Dans son célèbre exposé « L'existentialisme est un humanisme », Jean-Paul Sartre défend vigoureusement l'existentialisme contre ses critiques en affirmant la liberté et la responsabilité totale de l'individu dans un monde où Dieu n'existe pas. Sartre propose une vision de l'homme comme être condamné à être libre, sans essence préétablie, déterminé uniquement par ses choix et ses actions. Cependant, prônant une doctrine d'existentialisme chrétien, je souhaite ici proposer une alternative qui intègre l'existence de Dieu et la foi chrétienne comme des éléments fondamentaux et enrichissants de la condition humaine. Mon objectif est de démontrer que le christianisme, loin de s'opposer à l'existentialisme, en est une forme authentique et profonde qui confère un sens ultime à la liberté humaine et qui est, par essence, un humanisme véritable. Il est pertinent de commencer par examiner les critiques adressées à l'existentialisme chrétien, souvent accusé de nier la liberté humaine en introduisant la notion de Dieu et de ses commandements. Les existentialistes athées, comme Sartre, soutiennent que l'introduction de valeurs transcendantes impose des restrictions artificielles à la liberté de l'homme, créant ainsi une dépendance à l'égard des principes extérieurs qui annihilent la liberté individuelle. Ils soutiennent également que l'existence de Dieu rend superflue la responsabilité personnelle car elle sous-entend un plan divin préétabli dans lequel l'homme n'est qu'un acteur suivant un script imposé par un créateur omnipotent. À ces critiques, je répondrai en montrant que l'existentialisme chrétien non seulement préserve la liberté humaine, mais l'enrichit en lui donnant une direction et un sens transcendants. Loin de réduire l'homme à une marionnette dans les mains d'un Dieu tout-puissant, le christianisme reconnaît la dignité de la personne humaine et sa capacité à participer activement à l'œuvre de création et de rédemption en choisissant librement de vivre selon les principes de l'amour et de la justice divine. L'une des idées fondamentales de Sartre est que l'existence précède l'essence. Il veut dire par là que l'homme n'a pas de nature prédéterminée et doit se forger lui-même à travers ses choix. Cette notion est centrale à l'existentialisme athée et est souvent présentée comme incompatible avec une vision théiste de la réalité. Cependant, une lecture attentive des Écritures et de la théologie chrétienne montre que le christianisme accepte d'une manière différente que l'existence précède l'essence. En effet, le récit de la création dans la Genèse nous présente un Dieu qui crée l'homme à son image, ce qui signifie que l'homme possède une dignité et une liberté innée. Toutefois, cette image de Dieu n'implique pas une essence statique ou figée. Elle indique plutôt une dynamique de liberté et de croissance. Selon la foi chrétienne, chaque individu est invité à participer à l'image de Dieu, non pas comme une essence imposée, mais comme un chemin à réaliser à travers des choix libres et aimants. Ainsi, même dans une perspective chrétienne, l'homme n'est pas défini par avance, mais est appelé à se construire à travers une relation vivante et créatrice avec Dieu. Sartre insiste sur le fait que l'homme est libre et doit assumer la responsabilité totale de ses actes. L'existentialisme chrétien partage cette affirmation, mais en identifiant l'origine de cette liberté dans l'amour divin. Pour le chrétien, la liberté n'est pas une condamnation comme l'exprime Sartre, mais un don, un signe de la dignité de la personne humaine. Dieu, en créant l'homme libre, a choisi de se limiter lui-même en respectant cette liberté et en invitant chaque individu à répondre librement à son amour. Dans ce cadre, la responsabilité qui découle de la liberté n'est pas simplement une charge accablante, mais une réponse joyeuse à l'appel de Dieu. La liberté humaine trouve sa plénitude, non pas en l'absence de valeurs transcendantes, mais dans l'acceptation de l'amour divin comme guide ultime. Ainsi, loin de limiter la liberté, la foi chrétienne l'élève à un niveau supérieur en donnant à l'homme une raison de choisir le bien, non par contrainte extérieure, mais par amour.
L'angoisse est un thème central chez Sartre, pour qui la reconnaissance de la liberté absolue et de l'absence de valeurs préétablies engendre une angoisse profonde. L'existentialisme chrétien reconnaît cette angoisse, mais offre une réponse différente. Selon la foi chrétienne, l'angoisse existentielle n'est pas le dernier mot de l'expérience humaine. Elle est plutôt le point de départ d'une quête de sens qui trouve sa réponse dans la relation avec Dieu. La foi chrétienne propose l'espérance comme antidote à l'angoisse. Cette espérance n'est pas une illusion ou une simple consolation, mais une confiance enracinée dans la réalité de l'amour de Dieu et dans la promesse de rédemption et de vie éternelle. Pour le chrétien, l'angoisse existentielle est surmontée par la certitude que la liberté humaine n'est pas solitaire ou abandonnée, mais soutenue par la présence constante de Dieu qui accompagne l'homme dans ses choix et ses luttes. Sartre parle de délaissement pour décrire la condition de l'homme sans Dieu, condamné à inventer ses propres valeurs. L'existentialisme chrétien, en revanche, affirme que l'homme n'est jamais seul. La notion de délaissement est remplacée par celle de communion. Pour le chrétien, Dieu est présent à chaque instant de la vie humaine, offrant sa grâce et son soutien. Cette présence divine n'abolit pas la liberté, mais l'accompagne, l'éclaire et l'enrichit. L'expérience de l'absence de Dieu, que même les croyants peuvent ressentir, n'est pas une confirmation de l'abandon, mais un appel à une foi plus profonde et plus authentique. Les périodes de sécheresse spirituelle sont des invitations à grandir dans la confiance et la fidélité, à chercher Dieu même dans l'obscurité, avec l'assurance que, même si Dieu semble silencieux, il est toujours présent et agissant. Sartre affirme que l'homme est condamné à inventer ses propres valeurs et que sans Dieu, il n'y a pas de bien ou de mal absolu. L'existentialisme chrétien accepte l'idée que l'homme participe à la création des valeurs, mais il soutient que ces valeurs ne sont pas arbitraires ou purement subjectives. Les valeurs humaines, pour l'existentialiste chrétien, sont des expressions de la vérité divine et de la nature de l'amour. L'homme, en choisissant librement le bien, découvre et actualise les valeurs qui sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Ces valeurs ne sont pas imposées de l'extérieur, mais découvertes dans le dialogue avec Dieu et les autres. L'homme devient co-créateur avec Dieu en participant à l'œuvre de la création et de la rédemption. Ainsi, l'humanisme chrétien voit l'homme comme un artisan de son propre destin, mais toujours en relation avec le Créateur, source ultime de toute valeur et de tout sens. Sartre propose une vision de la liberté qui, bien qu'engagée envers l'humanité, reste fondamentalement individuelle. L'existentialisme chrétien, quant à lui, affirme que la liberté ne peut être pleinement réalisée qu'en relation avec les autres. Le commandement d'aimer son prochain comme soi-même est au cœur de l'éthique chrétienne. Cette perspective implique que la liberté individuelle est inséparable de la liberté des autres. L'amour du prochain n'est pas une contrainte extérieure, mais l'expression de la véritable liberté. En aimant les autres, l'homme réalise sa propre liberté et participe à la création d'une communauté humaine fondée sur la justice et la paix. L'existentialisme chrétien voit dans la liberté un appel à l'engagement social, à la solidarité et à la responsabilité collective. La liberté, loin d'être une simple autonomie individuelle, est une invitation à construire ensemble un monde meilleur en reflétant l'amour de Dieu dans nos relations avec les autres. Sartre critique l'idée de transcendance comme une illusion qui détourne l'homme de sa réalité. Pour l'existentialisme chrétien, cependant, la transcendance n'est pas une fuite de la réalité, mais une dimension essentielle de l'existence humaine. La transcendance signifie le dépassement de soi,
un appel à aller au-delà de ses propres limites et à s'ouvrir à une réalité plus grande que soi-même. Dans la perspective chrétienne, cette transcendance trouve son expression la plus profonde dans la relation avec Dieu, qui est à la fois au-delà de nous et intimement présent en nous. La transcendance chrétienne ne signifie pas l'abandon du monde ou le mépris de la vie terrestre. Au contraire, elle invite l'homme à transformer le monde à la lumière des valeurs de l'Évangile: amour, justice, miséricorde et compassion. En se dépassant lui-même, l'homme ne nie pas sa réalité humaine, mais il la réalise pleinement en vivant non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres et pour Dieu. Cette dynamique de dépassement fait partie intégrante de la nature humaine et reflète l'image de Dieu en chaque individu. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le modèle parfait de ce que signifie vivre une existence authentique. Le Christ, en choisissant librement de donner sa vie pour les autres, incarne la plénitude de l'humanisme chrétien. Il montre que la véritable liberté s'exprime dans le don de soi et le service des autres. En suivant l'exemple du Christ, l'homme découvre que sa propre réalisation passe par l'amour et le sacrifice. Le Christ révèle également que la véritable essence de l'homme est à découvrir non pas dans l'isolement, mais dans la communion. L'incarnation de Dieu en Jésus montre que Dieu prend au sérieux la condition humaine et s'engage dans l'histoire humaine. L'existence authentique est ainsi une existence en relation, une existence marquée par la solidarité, la compassion et la recherche de la justice. Le Christ, en devenant homme, élève la condition humaine et offre un chemin vers une humanité renouvelée. Sartre considère l'angoisse comme une composante inévitable de la condition humaine, résultant de la liberté absolue et de l'absence de valeurs transcendantales. L'existentialisme chrétien ne nie pas l'angoisse, mais il affirme que la foi en Dieu offre une réponse à cette angoisse. La foi n'est pas une illusion rassurante, mais une confiance profonde dans la bonté de Dieu et dans le sens ultime de la vie. La foi chrétienne enseigne que malgré les incertitudes et les souffrances de la vie, Dieu est présent et actif. Cette foi permet de transcender l'angoisse existentielle et d'éviter le désespoir. Elle invite l'homme à voir au-delà de ses limites immédiates et à se fier à une réalité plus grande. La prière, les sacrements et la vie en communauté sont autant de moyens par lesquels le croyant nourrit cette foi et trouve le courage d'affronter les défis de l'existence. L'existentialisme chrétien voit dans l'Église une expression concrète de l'humanisme. L'Église est la communauté des croyants unis par la foi en Christ et engagés dans la mission de vivre et de témoigner des valeurs de l'Évangile. L'Église n'est pas simplement une institution religieuse, mais une communauté vivante où chaque personne est appelée à se réaliser dans la relation avec les autres et avec Dieu. La vie ecclésiale incarne les principes de l'existentialisme chrétien en mettant l'accent sur l'amour, le service, la solidarité et la justice. À travers les œuvres de charité, la promotion de la paix et la défense des droits de l'homme, l'Église cherche à transformer le monde selon les valeurs du royaume de Dieu. En cela, l'humanisme chrétien se distingue par son engagement concret pour le bien-être de l'humanité, en particulier des plus vulnérables. Pour Sartre, la liberté est un fardeau que l'homme doit porter seul. L'existentialisme chrétien propose une vision différente. La liberté est un don qui permet à l'homme de participer activement à l'œuvre de création et de rédemption de Dieu. La liberté humaine n'est pas une condamnation, mais une invitation à coopérer avec Dieu dans la réalisation de son dessein pour l'humanité et le monde. En exerçant sa liberté, l'homme devient un collaborateur de Dieu, un partenaire dans l'accomplissement de l'histoire du salut.
Cette participation donne un sens profond à la liberté et confère à chaque acte humain une valeur éternelle. Chaque choix, chaque action peut être une contribution à l'avènement du royaume de Dieu, un royaume de justice, de paix et d'amour. Ainsi, la liberté trouve sa pleine réalisation dans l'amour et dans l'engagement pour les autres. L'existentialisme chrétien reconnaît l'importance de l'authenticité, concept également central chez Sartre. Cependant, il propose une compréhension plus profonde de ce qu'implique vivre authentiquement. Pour le chrétien, l'authenticité consiste à vivre en accord avec l'appel de Dieu et à laisser la grâce divine transformer la vie. Cette transformation ne nie pas la liberté humaine, mais l'accomplit pleinement. La grâce de Dieu est perçue non comme une force qui s'impose, mais comme une invitation à devenir plus pleinement ce pour quoi l'homme a été créé. Elle offre la possibilité de dépasser les limites du péché, de l'égoïsme et de l'angoisse. Elle est une force de libération qui permet de vivre une vie en plénitude, une vie marquée par l'amour, la paix et la joie. Sartre critique l'idée de valeurs morales absolues comme étant incompatible avec la liberté humaine. L'existentialisme chrétien, cependant, soutient que la morale chrétienne, loin de restreindre la liberté, la protège et l'oriente vers le bien véritable. La morale chrétienne est fondée sur la dignité inaliénable de chaque personne créée à l'image de Dieu et sur l'appel à aimer son prochain comme soi-même. Cette éthique ne se contente pas de donner des règles, mais invite à une transformation intérieure. Elle appelle à la conversion du cœur, à un engagement sincère pour le bien des autres et à la construction d'une société juste et fraternelle. L'existentialisme chrétien propose ainsi une morale d'engagement où chaque action vise à promouvoir la liberté, la dignité et le bien-être de tous. L'un des aspects les plus riches de l'existentialisme chrétien est sa reconnaissance de l'universalité de l'expérience humaine. En affirmant que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, l'existentialisme chrétien dépasse les différences culturelles, historiques et sociales. Il reconnaît en chaque être humain un frère ou une sœur et appelle à une solidarité qui transcende les frontières. Cette vision de l'universalité ne nie pas la diversité, mais l'embrasse. Chaque culture, chaque tradition peut être une expression unique de la recherche humaine de Dieu et du bien. L'existentialisme chrétien encourage le dialogue interculturel et interreligieux fondé sur la reconnaissance de la dignité commune et sur l'engagement pour la justice et la paix. Il propose une vision de l'humanité où chaque personne, indépendamment de son origine, est respectée et valorisée. Enfin, l'existentialisme chrétien trouve son accomplissement dans l'espérance eschatologique, la foi en l'accomplissement ultime de l'histoire humaine dans le royaume de Dieu. Cette espérance ne se fonde pas sur une évasion de la réalité, mais sur la confiance que, malgré les épreuves et les souffrances de ce monde, Dieu guide l'histoire vers une plénitude de vie et de justice. Cette perspective eschatologique donne un sens profond à l'existence humaine. Chaque choix, chaque action prend une valeur éternelle, car elle contribue à l'avènement du royaume de Dieu. L'homme n'est pas condamné à une existence absurde, mais invité à participer à une histoire de salut, où chaque vie, chaque acte d'amour, chaque geste de justice a un écho éternel. L'existentialisme chrétien, en affirmant cette espérance, offre une réponse à l'angoisse et au désespoir, en révélant que la vie humaine a un sens ultime, un but transcendant. En conclusion, l'existentialisme chrétien propose une vision de l'existence humaine qui intègre la liberté et la responsabilité mises en avant par Sartre, mais qui les situe dans un cadre plus vaste de transcendance et d'espérance. Loin de voir la liberté comme un fardeau ou une condamnation, l'existentialisme chrétien la considère comme un don divin, une invitation à participer activement à l'œuvre de création et de rédemption.
En reconnaissant la présence constante de Dieu et l'appel à l'amour, l'existentialisme chrétien élargit la compréhension de ce que signifie être humain.